Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 11 août et on commence tout d'abord avec la Liga car aujourd'hui la Liga 2023-2024 débute aujourd'hui, elle commencera ce dimanche à Retafe pour nos Blaugrana parce que ce soir il y a déjà deux rencontres mais côté Barça ça sera dimanche soir à 21h30 pour leur premier match, un déplacement du côté de Retafe et à quasiment 48 heures de cette rencontre. Donc le Barça n'inscrit que 11 joueurs pour la saison prochaine. Le temps presse car il manque encore au moins 9 joueurs à inscrire avant le premier match contre Retafe. Donc jeudi un dimanche. Donc Araujo, Baldé, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Romeu, Gundogan, Abde, Inaki Peña et Inigo Martinez sont les 9 joueurs encore pas inscrits. C'est-à-dire que ces 9 joueurs-là, s'ils ne sont pas inscrits dimanche à 21h30, donc juste avant le match, ils ne pourront pas jouer tout simplement cette première rencontre de Liga. Donc Gérard Romero, vous savez, ce journaliste streamer, qui est toujours très bien renseigné sur le Barça, il a dit: je serai très attentif au site de la Liga. Aujourd'hui, certains joueurs inscrits pourront apparaître. Enfin, tout indique que Araujo sera le premier. Voilà, Araujo pourrait être inscrit aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle parce que bien sûr, il pourrait enfin jouer son match après-demain. Voilà, concernant les autres, il faudra voir. Ça peut-être il y en a qui ne seront pas inscrits pour le match, mais bon, voilà, Araujo, en espérant qu'il soit inscrit. Baldé, la même chose. Gundogan aussi, en espérant qu'il soit inscrit pour qu'il joue ses premières minutes lors d'une rencontre officielle du côté du club. Concernant ce match contre Retafe, donc César Soto Rado sera l'arbitre du premier match du Barça en Liga contre Retafe. Et Iglesias Villanueva sera en charge de l'assistance vidéo lors de cette rencontre. Et le nouveau ballon de la Liga, voilà pour tous les matchs, que ce soit pour le Barça ou même les autres équipes bien sûr espagnoles. Donc voilà le ballon qui sera utilisé pour cette première journée du championnat espagnol. Et Ter Stegen sur Instagram, nouvelle saison, nouvelle maison, nous sommes prêts pour 2023-2024. Voilà, Ter Stegen est le meilleur gardien saison dernière en Liga, donc il est prêt bien sûr pour cette nouvelle saison du côté de l'Espagne. La une aujourd'hui du journal Sport, donc c'est marqué en gros Dembélé terminé, donc en gros Dembélé, voilà, normalement aujourd'hui ça sera officiel, il va quitter le club pour aller au PSG et du coup Neymar arrive. Voilà, ça fait la moitié chacun de cette une sport. Et la une journal Mundo Deportivo, donc ça parle de Neymar toujours, donc ça sera soit Neymar soit Raúl Félix. Donc voilà, concernant bien sûr le futur d'un des deux qui pourrait être futur Blaugrana. Et concernant Neymar, parce que entre les deux je pense qu'il y en a beaucoup qui partiraient plus bien sûr sur Neymar que Félix. Et Xavi ne voulait pas de Neymar il y a encore quelques jours, mais il est désormais sur le point de dire oui pour le retour du Brésilien au Barça. Et vraiment ce qui... vraiment on n'attendait que le oui pour que le transfert s'accélère. Donc en gros maintenant il y a de fortes chances, voilà, quand il donnera son ok pour que Neymar revienne au club, en gros ça devrait se faire tout simplement. Neymar du côté du FC Barcelone, parce que voilà, Xavi est très proche de donner son oui, et Neymar a déclaré au Barça qu'il était prêt à faire de gros efforts pour revenir au club. Donc gros efforts c'est surtout sur le plan financier bien évidemment, mais Xavi ne veut toujours pas de lui. Bon, il pourrait changer d'avis parce qu'on a parlé là juste avant, et le Barça est prêt à verser à Neymar un maximum de 12 millions d'euros par an de salaire net. Et c'est vrai que ce serait un gros effort. C'est avec des gens, c'est toujours un énorme salaire bien sûr, mais par rapport à ce qui touche au PSG, c'est 50 millions au PSG qui touche net, et là c'est du 12. Donc vous avez vu, c'est quasiment 4 fois moins qui toucherait au Barça qu'au PSG. Et voilà, concernant le gros effort que pourrait faire Neymar pour son retour du côté de l'équipe. Et Neymar et le PSG travaillent tous les deux pour trouver la meilleure solution pour se séparer cet été dès que possible, parce que du côté de Paris on cherche à vendre Neymar. Donc les deux parties travaillent pour que Neymar parte. Donc le joueur a des propositions toujours de Al Hilal et aussi de la MLS, et les deux équipes de Los Angeles qui sont intéressées. Le Barça de décider s'il veut essayer. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc voilà, concernant bien sûr la situation du joueur brésilien. Un autre joueur aussi qui pourrait débarquer, c'est Cancelo. Le Barça veut et va signer normalement Cancelo. Bon, entre veut et va, c'est pas la même chose. Donc on verra. C'est que Cancelo, il a annoncé comme depuis pas mal de temps, on sait que c'est une priorité au poste de défenseur droit, c'est bien lui. On verra si ça va se faire. Si ça peut pas se faire, il y a toujours des alternatives. Donc Deco préfère signer Fresneda plutôt que Maffeo, parce que Maffeo et Fresneda sont deux options de plan B. On peut dire plan B et plan C si bien sûr le plan A ne peut pas se faire, qui est bien évidemment Cancelo. Et concernant Pablo, Maffeo a été offert au Barça. Il est le préféré du club devant Foyt, Cancelo, Fresneda. Bon, c'est ce qui se dit. On pense Cancelo comme le préféré. L'affaire pourrait être conclue pour 6 à 8 millions d'euros. C'est pour ça que niveau prix, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher que des autres joueurs comme Fresneda, lui, ce serait quasiment 15 millions d'euros, ou Cancelo qui serait beaucoup plus cher. Donc affaire à suivre concernant ce poste de défenseur droit. Et Gérard Romero, il a dit le camp de Pablo Maffeo l'a offert au Barça. Affaire à suivre. L'arrivée de Bernardo Silva s'éloigne de plus en plus, mais n'est
pas totalement exclu par le club. Bon, moi je vois, je vous le dis, hein, pour moi c'est cuit. Hein. Bernardo Silva, je vois pas du tout comment il pourrait venir. Là, il reste 20 jours, ça sera trop compliqué. Les finances seraient dans le vert, il n'y aurait aucun souci, il serait déjà au club, je pense, depuis l'année dernière. Mais là, ça sera trop compliqué. Donc City fait pression sur le joueur pour qu'il renouvelle son contrat. Et normalement, ça devrait être début de semaine prochaine qui devrait normalement prolonger son contrat du côté de City. Le jeune Vitor Roque, donc André Curie rencontrera, c'est l'agent de Vitor Roque, rencontrera l'Atlético Paranense ce week-end pour tenter d'avancer l'arrivée de Vitor Roque au Barça, parce que le Barça souhaiterait avoir le jeune talent brésilien dès août là, et pas attendre jusqu'à janvier pour l'avoir. Et c'est vrai que ça pourrait se faire. Il y aura une rencontre entre le Paranense, son club, et André Curie pour voir si c'est faisable ou non. Concernant Dembélé, donc il a passé sa visite médicale avec succès au PSG, ce qui veut dire voilà, qu'il va être transféré normalement aujourd'hui, c'est la date officielle, un nouveau départ du Barça, Dembélé qui devrait rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et le départ de Dembélé va enlever quand même 24 millions d'euros au fair play. Enfin, c'est bien sûr quand même bien par rapport au fair play, bien sûr, parce que ça va un petit peu alléger, on va dire, ce fair play pour le club Blaugrana. Abdé est très content du déroulement de la pré-saison. Il ressent beaucoup de bons feelings avec l'entraîneur et le vestiaire. C'est vrai qu'il a été prêté, on se souvient, la saison dernière à Osasuna, et il a fait toute la pré-saison là, Abdé. Et du coup, ça s'est très bien passé pour lui. Il a joué quelques minutes quand même lors des rencontres, et vraiment, il se plaît bien dans le vestiaire. Il s'entend aussi très bien avec Xavi. Et Abdé a informé le club qu'il avait décidé de rester. Le joueur avait des doutes, mais a finalement décidé de ne pas partir. Il y avait le Betis qui était intéressé, mais du coup, il devrait bien rester du côté du club, à part si bien sûr il reçoit une offre que le Barça ne peut pas refuser. Sinon, il restera au club. La saison prochaine sera utilisé en tant qu'ailier gauche. Et c'est vrai qu'il a pris aussi pas mal de masse musculaire. On peut voir Abdé, regardez une petite photo avec le truc blanc, donc le maillot d'entraînement blanc, c'est là cette saison. Et il y a à peu près 2-3 saisons, on peut voir qu'il est un peu plus fin, que là il a pris un peu plus des bras, on a l'impression qu'il a doublé ses bras. On va parler aussi d'Ansu Fati. L'Atlético de Diego Simeone sont très attentifs à la situation d'Ansu Fati à Barcelone, parce que Fati, on ne sait toujours pas le joueur, lui ça bouge pas. Il souhaite rester, mais bon, voilà, il y a plein de joueurs qui souhaitent rester dans des clubs, puis ils sont transférés. Donc on verra concernant Fati. Il y a un journaliste, il s'appelle Alfredo Martinez, il a dit les mots ambigus de Xavi à la fin du trophée Gamper, n'assurant pas la continuité d'Ansu le 31 août. Ont surpris tout le monde. Il n'était pas nécessaire de susciter ce doute. Il suffisait de dire qu'il était un joueur de l'équipe, parce que Xavi, en plus je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier, j'avais dit que Xavi par rapport à Ansu Fati, il a dit qu'on ne sait pas, il faut attendre jusqu'au 31 août pour être fixé, tout ça. Donc c'est un petit peu ambigu, voilà ce qu'a dit Xavi. Donc voilà, pour l'instant on ne sait toujours pas ce que va faire le joueur Ansu Fati, surtout le club, est-ce qu'ils vont le conserver ou le vendre. Donc lui, il n'y a pas de souci, lui sera bien conservé bien sûr. C'est le jeune Lamine Yamal, et il voyagera avec le groupe. Donc après-demain pour le premier match du Barça sur cette nouvelle saison, il sera avec le groupe. Bon, il ne devrait pas commencer titulaire, on pourrait certainement le voir jouer la fin de match, bien sûr, le jeune joueur de 16 ans. Christensen devrait arriver à l'entraînement demain. Une décision sera prise s'il jouera ou non contre Getafe, parce que il est blessé depuis quelques temps. Et en gros, demain, du côté de Barça, ils vont décider s'ils peuvent le faire jouer ou non. Donc, d'après ce qui se dit, il pourrait avoir certainement le feu vert pour jouer cette rencontre après-demain. Franck Kessié sur Instagram, cette magnifique expérience avec le Barça a pris fin. Cela a été une année riche en satisfaction personnelle et collective. Ce fut un honneur et un privilège de porter ces couleurs et de gagner et de me battre pour vous. Je tiens à remercier le club pour cette superbe saison, tout le staff technique et les supporters Blaugrana auxquels je resterai toujours attaché. Donc nos chemins se séparent maintenant, mais je serai toujours là pour vous encourager. Donc voilà ce qu'a pu dire Franck Kessié par rapport à son départ du côté de Al Ahly. Donc il a reçu beaucoup de messages de soutien comme Aroro sur Instagram. Merci beaucoup pour tout. Je te souhaite le meilleur. On peut voir aussi le jeune Lamine Yamal. Merci de m'avoir autant aidé depuis le premier jour. Bonne chance, président. Il appelait président au club. Abdé, donc bonne chance mon frère. Il y a qui Ansu Fati, tout le meilleur. Vous allez me manquer, ou même Rafinha. Tout le meilleur à toi mon frère. Voilà, donc tout le monde a mis un petit message bien sûr par rapport au départ de Franck Kessié du côté de Al Ahly. On va parler toujours du Barça, et Konami prolonge leur partenariat parce qu'ils étaient en fin de contrat, parce que Konami sponsorisait un peu le Barça qui recevait de l'argent de la part de Konami, et du coup ils prolongent en gros le partenariat avec Konami, l'équipe du Barça. Et concernant eSport FC, donc on peut voir Aroro dans le prochain opus, le prochain FIFA en gros qui sera appelé maintenant eSport FC. On peut voir aussi Baldé, à quoi il va ressembler, Koundé aussi, bon après ce qu'il ressemble ou non, je trouve qu'il est plutôt bien fait comme Jules Koundé. Gavi, je trouve pas qu'il est super bien fait. Abdé, par exemple dans ce prochain FIFA. On va parler de
Thibaut Courtois, c'est vrai que c'est un gardien du club rival du Real Madrid. Mais voilà, en plus, ça a fait les unes. C'est vrai que tout à l'heure, c'est dans Mondo Deportivo Sport, il y avait un petit encadré sur Courtois. Parce qu'on va lui souhaiter un bon rétablissement, parce qu'il a été victime d'une grave blessure, rupture intérieure du ligament croisé, il va être opéré. Donc ce très bon gardien, parce qu'on l'avoue quand même que c'est un très bon gardien, donc il va être forfait quasiment toute la saison prochaine, donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Noah Darvish est avec sa famille au stade de Montjuic pendant le trophée Gamper. Vous savez, ce joueur a signé du côté du Barça, donc il est avec son petit frère et ses parents lors du trophée Gamper remporté bien sûr par l'équipe 4-2 contre c'était Tottenham. Javier Tebas, la Première Ligue et l'Arabie Saoudite tuent le mercato, voilà ce qu'a pu dire le président bien sûr de la Liga, Javier Tebas. C'est vrai, bon, la Première Ligue on le savait et maintenant on sait aussi que l'Arabie Saoudite ils sont très actifs sur le mercato. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question. Donc il y a 2 ans sur FCB français, dans un sondage, vous étiez plus de 10 200 à considérer Gérard Piqué comme une légende du Barça. Et un peu moins de 6000 contre, que ce n'était pas une légende. Donc maintenant, 2 ans après, est-ce que Piqué pour vous, vu qu'il a pris sa retraite, est-ce que c'est une légende du Barça ou c'est pas une légende? Plus de 3900 votes et la plupart ont mis, dont moi j'ai mis que bien sûr pour moi c'est une légende du club et 76% ont voté. Comme moi, n'hésitez pas à mettre vous ce que vous en pensez de ça. Est-ce que c'est une légende du club du Barça, Gérard Piqué ou non? Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.